Bonjour, alors dans cette vidéo, je vous propose de tester et de donner un avis sur Scribe. Alors je sais pas exactement comment on le prononce, si c'est Scribe, Scribe, enfin bref, on va rester francophone, on va dire Scribe. Et donc c'est un outil qui est proposé par Eleven Labs, qui est sorti il y a 2 jours en tout cas, 26 février, ça il y a 2 jours, on est le 28. Et ça se veut comme le meilleur pour transcrire la parole, meilleur outil au monde. Donc on va tester juste ensemble dans des cas pratiques. Cette vidéo sera pas technique, l'objectif c'est d'abord de faire un test en situation réelle et même avec un audio particulièrement mauvais pour vraiment mettre à l'épreuve l'outil. Donc je vous mettrai le lien en description pour tous les benchmarks et puis voilà toute la partie assez technique qui vous intéressera sûrement. Donc on en vient voilà, sur la page d'accueil d'Eleven Labs. Alors il faut aller juste là et on va dans Speech to Text. Alors pour l'instant c'est gratuit, j'ai eu la chance, j'ai vu qu'il y avait un truc écrit gratuit jusqu'en avril. Bon. En tout cas pour l'instant c'est gratuit, j'ai pas eu de limitation et je peux vous dire que j'ai mis des enregistrements qui parfois atteignent presque 1 heure. Donc pas de souci à se faire là-dessus. Alors ce qui est particulièrement intéressant avec ce modèle, c'est d'abord que la transcription est ultra rapide. Moi là j'ai mis des enregistrements et puis en 2 minutes ou 3 minutes plus tard, j'avais la transcription top du top. Donc ça c'est vraiment impressionnant. Et je me rappelle que j'avais testé d'autres outils de transcription audio, enfin j'en ai même testé beaucoup, et qui étaient déjà moins bons, mais qui est surtout beaucoup plus long. Je me rappelle de Google Notebook LM, ça peut prendre du temps, puis on va le voir ensemble, mais l'interface n'est pas forcément... Alors je ne l'ai pas retesté récemment, mais l'interface n'était pas forcément aussi pratique que maintenant. Donc on va commencer par un cours d'anglais. Voilà. Donc moi je suis étudiant, donc j'aime bien parfois enregistrer mes cours. J'enregistre avec mon ordinateur, et puis voilà, je laisse tourner, et à la fin ça nous fait un audio, et un bon test pour cette transcription. Donc comme vous pouvez le voir, on a plusieurs outils. D'abord, on a le texte. Et puis surtout, synchronisé avec le texte, et ça je trouve ça très pratique, on a l'audio. C'est-à-dire que quand je clique sur une partie du texte, j'ai l'audio. And of course there's no limit to the number of shareholders a C corporation can have. Voilà. Ce qui permet facilement de retrouver un passage. Sorry. Okay. So that was about a C corporation. The S corporation. Comme vous le voyez juste là, vous avez donc un point jaune. Ça correspond donc à la professeure. Et voilà. Et là vous avez un point bleu. En fait, le modèle détecte qui est-ce qui parle. Là, je l'avais même pas indiqué. Je pense que je m'étais trompé. J'avais dû dire que qu'une seule personne parlait. Puis en fait, un élève a dû poser une question. Et donc, ça m'a coupé. Ça m'a mis ce point bleu. Le modèle l'a détecté. C'est plutôt fiable. Il y a quelques erreurs, mais globalement, c'est très pratique pour bien séquencer et savoir qui parle. Donc, je vais vous montrer un exemple juste ici. But that means that there is no double taxation. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, en anglais ou en français? En anglais ou en français? En anglais. Okay. So I was saying that. Donc ça marche assez bien, c'est assez impressionnant pour ce point. Alors moi ce que j'ai remarqué dans la transcription, c'est que ça enlève pas par contre les tics de langage. Donc on a beaucoup de on a quelques répétitions, mais ça je pense pas que ce soit un problème en soi, parce que tout simplement on copie-colle dans une IA, que ce soit ChatGPT, Gemini, peu importe, on le copie-colle et puis on lui demande de nous faire une transcription sans les répétitions, sans les tics de langage. J'ai essayé, je vous montrerai après, ça marche plutôt bien. Donc pas de souci à se faire là-dessus. Autre avantage, et donc on va le regarder avec cette fois-ci avec un exemple en français. Donc ici c'est un enregistrement de TD, c'était un cours de droit. Et la particularité de l'audio, mais ce sera justement intéressant, c'est que l'audio est particulièrement mauvais. En fait, j'étais situé assez loin dans la salle, donc c'est particulièrement intéressant. Et moi, je trouve qu'il s'en est très bien sorti.
Seuls sont avertis personnellement les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat publié. Information, enfin voilà, générale, par le mandataire judiciaire d'avoir déclaré dans les 15 jours. Voilà, l'information doit avoir lieu dans les 15 jours après le jeu. Ensuite, le délai de déclaration, là vous connaissez, c'est 2 mois à compter de la publication au BODAC. Voilà, donc là vous avez eu l'extrait audio qui paraît un peu lointain. Une petite erreur, là c'était pas le Godac, c'était le Bodac, mais bon le terme était pas évident et on lui pardonnera. C'était pas évident de deviner. Mais en revanche pour le reste il a quand même très bien réussi je trouve. Et voilà, moi j'ai pu un peu relire ce qu'il m'a fait, globalement j'en suis très satisfait. Moi, pour les mandataires judiciaires, j'avais, je sais pas si c'est une erreur, mais j'avais relevé que la proposition de règlement du passif, par le fait de démonter la bibliothèque, elle pouvait pas, pour être valable, elle ne pouvait pas être adressée au débiteur lui-même. Oui, mais il n'y avait pas de déclaration. Mais est-ce que s'il y avait eu une déclaration, ça aurait quand même passé au débiteur? Non, oui, la déclaration, il doit être finalement... Voilà, donc là, comme vous avez vu encore une fois, il a très bien distingué la personne qui parlait, et moi j'ai rien dit dans le prompt, il n'y a même pas de prompt, en fait, vous mettez le fichier, vous indiquez juste quel langage c'est, combien de personnes parlent, voire vous pouvez laisser l'IA détecter, et ça fait son analyse tout seul. Et donc je trouve ça assez bluffant, la façon dont il a traité ce texte. Alors pour en revenir à l'anglais, là j'ai copié-collé donc mon texte dans ChatGPT et je lui ai demandé de me faire une fiche ou une transcription mais sans les erreurs, sans la répétition et puis sans les tics de langage du cours. Et voilà, il m'a retranscrit tout ça et j'ai vérifié, c'est correct et puis c'est très propre. Très bien mise en forme et ça correspond au CM, donc au cours magistral qu'on a eu. Voilà. Donc je trouve ça particulièrement intéressant et particulièrement efficace comme outil. Là je l'ai testé dans des conditions qui sont assez difficiles quand même parce que pour le cours en français on avait des bruits de clavier, on était loin du micro. Pour l'anglais, c'était peut-être un peu plus simple parce que c'est peut-être sa langue dans laquelle il a été entraîné en premier, mais en tout cas, là, ils vendent Scribe comme un modèle qui maîtrise une centaine de langues, il me semble, de manière experte. Donc, je confirme, ça marche très bien. Et puis surtout, c'est gratuit. Je sais plus si Whisper c'est gratuit, mais en tout cas, là, on a un outil qui pour l'instant est gratuit, je veux dire, jusqu'en avril visiblement, et qui est vraiment extrêmement efficace, rapide. Et puis voilà, pour tout ce qui est pour les détails, on peut demander à ChatGPT ou à une IA tierce de modifier les quelques erreurs. Bon, en tout cas, c'est un outil que je vous recommande, je vous mets le lien en description, et je vous conseille d'essayer ça, surtout avec des audios qui peuvent être un peu longs, parce que ça peut être intéressant, vous verrez à quelle vitesse ça va traiter votre fichier. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié le test, c'était juste pour donner mon avis, puis faire une appréciation pratique en quelques minutes, en moins de 10 minutes. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et on se retrouve pour une prochaine fois pour un test d'un autre outil. Salut!